Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que peut-être vous avez eu l'épisode 1, l'épisode 2 sur le thème que je veux aborder avec vous, se choisir, quelles conséquences. Si ce n'est pas le cas, n'ayez crainte, vous retrouvez tout sur ma chaîne. Si vous vous abonnez, vous aurez davantage la possibilité de ne pas rater un épisode. Et donc, je vous donne rendez-vous sur la capsule 1 que je mets en lien ici, qui était sur la base de tout. Se choisir, c'est partir du jeu. Bon, ça paraît un peu du béaba de ce que je vous dis, mais ça peut être important aussi d'y revenir. Là, nous en sommes au chapitre 3. Je détricote un peu cette notion de se choisir, quelles conséquences, parce que je pense qu'il est utile aussi de revenir aujourd'hui sur le fait que l'on peut avoir en soi comme un sentiment d'avoir un boulet au pied, quant à la notion de se choisir, parce que se choisir, dans la culture où nous sommes, et moi je suis de culture chrétienne, c'était quand même bien accabler les gens d'égoïsme. Voilà, dans les péchés qu'on a, l'égoïsme est décrié. Et donc, il y a cette éducation qui voulait que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comme on avait l'image du Christ en croix, c'est le sacrifice, donc s'oublier, quelque part faire abnégation, se mettre de côté pour privilégier les autres. Alors aujourd'hui, après 12 années de vie religieuse qui m'ont énormément marqué, énormément enrichi, après une dizaine d'années enracinées dans le développement personnel, dans la psychologie des émotions, je suis à même de vous aider à faire une alliance entre le développement personnel et la vie spirituelle telle que nous l'ont enseigné à la suite du Christ et tous les messages que nous pourrions avoir. Moi, je vous encourage à avoir votre libre arbitre par rapport à ces questions. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien de base, qu'on est catholique, qu'on doit s'interdire de penser. Bien au contraire, la pensée générale, la pensée commune, a besoin de chacun d'entre nous. Et nous avons chacun des couleurs particulières. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui quand je dis, faut-il dire que se choisir, c'est quelque part se couper des autres. Quelque part, ça veut dire abandonner les autres à leur propre choix. J'ai envie de dire, si vous partez sur ce principe, il est évident que vous ne vous autoriserez jamais à vivre ce que vous avez à vivre. Et ce serait bien dommage, car vous êtes un être unique en cette terre qui avait votre propre couleur. Et on a besoin de toutes les nuances, en fait, des êtres humains pour mieux comprendre l'humanité plurielle. Il serait dommage d'amputer, sous prétexte que les autres sont mieux, sous prétexte que les autres ont raison, de vous amputer de votre libre arbitre, de votre pensée, de vos intelligences. Et plus vous êtes à l'écoute des autres, plus vous devriez, quelque part, faire votre propre miel. J'aime beaucoup cette image des abeilles, en fait. Elles vont sur plusieurs fleurs, en petites doses, pour créer leur propre saveur. Et c'est à la fin, dans la multitude de tout cela, qu'on a une dégustation, un accueil. Donc, se choisir, en mon sens, c'est vraiment partir à la base. Vous êtes sur cette terre, vous avez cette chance inouïe de pouvoir goûter à la multitude de ce qu'est la création en harmonie avec tous les êtres. Et vous avez, quelque part, si vous aviez une mission, moi je préfère dire vous avez juste à être, mais c'est en tout cas d'accueillir tout ça, d'accueillir vraiment la richesse de ce que vous êtes, de ne pas vous brimer, de ne pas vous censurer, de ne pas vous accabler et surtout pas de ne pas vous juger. L'être humain est un être extraordinaire, doué d'une sensibilité qui va le faire basculer dans diverses émotions parce qu'en fait, on est comme tout ce qui nous environne en lien avec des énergies. Donc, vous privez de vous sous prétexte que vous allez mieux vous occuper des autres, quelque part, c'est que vous allez vous priver de vos récepteurs, que vous allez vous priver de votre intelligence, que vous allez vous priver d'une richesse de sens. Et peu importe votre histoire, ce que vous êtes dans l'aujourd'hui a son infinie importance pour mieux comprendre d'où vous venez, mais encore plus de créer l'avenir que vous voulez et l'avenir que vous voulez porteur aussi avec les autres. Donc, je vous invite vraiment à vous accueillir vous-même, sans scrupule, avec une infinie bienveillance. Et surtout, en n'ayant crainte que de vous choisir vous,
c'est choisir une part de l'humanité, c'est choisir la vie, c'est choisir la lumière. Et que donc, dans cette communion avec les autres êtres humains, vous ne les laissez pas, vous ne les abandonnez pas. Au contraire, vous allez peut-être et davantage leur offrir tout ce qui est bon et tout ce qui vous fait vibrer en vous. Donc se choisir, ce n'est pas couper les liens. Se choisir, c'est pour mieux, quelque part, choisir la vie, la communiquer et la rayonner. Donc, dans la 4e capsule, ce que je vais vous inviter à faire, c'est faire ce choix. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans la capsule suivante.